C'est le moment convenable pour réfléchir. Regardez bien mes amis. Tout le monde est là en confinement. Les églises fermées. Les bars fermés. Les boutiques même fermées. Beaucoup de choses fermées. Il n'y a pas eu de différence entre nous et tout le monde. Il n'y a pas eu de différence. Pas du tout de différence. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Réfléchissons très bien mes amis. Regarde ce qu'on nous a dit. Si vous venez vous asseoir sur ce pipi du pasteur, prêchez, touchez même le fauteuil du pasteur, là où l'homme de Dieu prêche là, il y a une présence de Dieu forte là-bas. Les gens peuvent être guéris là-bas. Pire encore, les gens ont vendu de l'huile. Les gens ont vendu de l'huile, ont vendu de l'eau. Pour cette eau va vous délivrer, va vous guérir. Maintenant, dites-moi, coronavirus est arrivé. Combien sont sortis? Combien d'hommes de Dieu qui vendent l'eau, l'huile, toutes ces choses-là? Les mouchoirs, toutes ces choses-là. Vous aussi qui croyez à ça. Vous aussi qui croyez à ça. C'est le moment de réfléchir. Maintenant là, qui est sorti avec son mouchoir et avec son eau, avec son huile, où il a dit dans son église là, là où il a construit son pupitre là, tous ceux qui vont aller se coucher là-bas seront guéris de coronavirus. Qui a dit ça? Qui est sorti à la télévision? Qui est venu avec son mouchoir? Tout le monde a fermé la bouche. Et tout le monde a dit il faut être sage, il faut laver les mains. Il faut laver les mains. Il faut rester à la maison. Tous ces lieux de culte sont fermés. Si ces lieux de culte là, guérissez de tout. Guérissez de tout. Si ces mouchoirs là, guérissez de tout. Si l'huile là, ou leur bracelet, même les photos de leurs photos là, guérissez de coronavirus. Ils allaient faire sortir ça. Ils ne l'ont pas fait. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ça veut dire quoi? Réfléchis mon ami. Réfléchis mon ami. Tu as cru à ces choses-là. Maintenant, ça n'a rien fait pour toi. Ça ne t'a pas sauvé. Tu as cru au fauteuil du pasteur. Tu as cru à son pupitre. Tu voulais même aller dormir à côté là-bas. Tu as cru à cela. Mais rien du tout de tout cela. Rien du tout de tout cela. Réfléchis, mon ami. Après le confinement, quand tu vas sortir, tu vas encore courir là-bas. Allez encore prendre l'eau là. Le mouchoir là. Boire ça. Arriver dans ce lieu de culte là. Commencer à convulser. Ah, Dieu est ici. Mais non, pas le confinement. Donc, on a fermé Dieu dedans. Donc, on a fermé Dieu dedans. Réfléchis, mon ami. Toi, prédicateur, qui prêche la fausseté, commence toi-même à réfléchir et à te repentir. Regardons l'état de l'église. Comment est-ce possible des gens d'enseignement arrivés chez nous? Comment est-ce possible? Nous sommes arrivés là-bas. Comment est-ce possible que celui pour qui Christ est mort, il va à la prière et il croit que le fauteuil du pasteur va le guérir. Et il va tout le temps avec ça. Comment est-ce possible? Nous sommes arrivés là. Comment est-ce possible que nous sommes arrivés là? Je me dire quelque chose. Un mois ou 2 mois de coronavirus, les gens sont restés à la maison. Ils prient à la maison. On fait tout le temps les directs, direct sur Internet. Il y a tellement de séminaires, de prières, de prédications en ligne.
Mais on commence encore à dire. Nous-mêmes, on commence à dire. Ce confinement-là est venu tuer la foi des chrétiens. Est venu tuer la foi des chrétiens. Mes amis, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Seulement 2 mois. Seulement 2 mois. Restez à la maison. En train de prier. D'écouter les prédications des pasteurs. Des prophètes, des docteurs de tout ce monde. Avec tout cela. Sans persécution sur les gens. Mais la foi des gens est déjà tombée. Nous devons réfléchir. Nous devons vraiment réfléchir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens que je connais qui sont dans les sectes pernicieuses, de mauvaises sectes. Ils sont dans les villes et dans les villages. Dans ces villes et villages, il n'y a même pas leur secte. Ils n'ont aucune réunion dans ces villages-là. Mais ils vont rester seuls. Seuls dans ce village, attachés à leur secte, pendant de nombreuses années. Pendant de nombreuses années. Ils ont parfois seulement un petit livre de leur secte là. Et c'est sur ça qu'ils vont lire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils peuvent venir à nos réunions, mais jamais nous suivre. Et ils restent des années dans leur secte. Maintenant nous, toi mon frère, même nous prédicateurs, on commence à pleurer. Que, cette situation-là a baissé la foi des disciples, a baissé la foi des chrétiens. Le chrétien n'est pas persécuté. Il est comme tout le monde. Le païen qui ne croit pas en Dieu, qui a d'autres choses, même les athées, qui ne croient pas en Dieu. Nous sommes tous dans la même situation. Tous dans la même situation. Maintenant nous, qui disons, on a la vérité, on a la puissance de Dieu avec nous, nous semblons être les premiers à pleurer. Commencez à pleurer déjà. Nous semblons être les premiers à être essoufflés, fatigués du coronavirus. Et pourtant, nous avons la présence de Dieu avec nous. La puissance de Dieu avec nous. Mes amis, si avec toutes les prédications sur Internet, tout ce qu'on a fait là, la foi des gens tombe. Au bout de 1 mois, 2 mois. Et ils ne sont pas torturés. Ils ne sont pas persécutés. Ils sont chez eux à la maison. Ils ont la Bible. Ils ont la Bible. Ils vont lire chez eux à la maison. Même dans leur téléphone portable. Ils ont la Bible à lire. Leur foi tombe. Parce qu'ils sont restés à la maison. Il y a un grand problème, mes amis. Il y a un grand problème. Nous devons réfléchir. Sur quel message? Comment avons-nous formé les gens? Est-ce que les gens sont les disciples de Jésus? Ou bien ils sont nos disciples à nous? Est-ce qu'ils sont réellement disciples de Jésus? S'ils sont disciples de Jésus, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année, des années, à la maison, ils vont rester toujours attachés au Seigneur Jésus. Ils ont leur Bible avec toutes les louanges que nous avons. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Comment se fait-il? Nous commençons déjà à pleurer. Nous commençons à pleurer. Ah, il faut vite qu'on ouvre nos lieux de culte. Ça nous fragilise. Comment est-ce possible? Nous sommes parmi les premiers croyants à commencer à pleurer déjà. Et à parler. Mais il ne faut même pas parler. Mes amis, réfléchissons. Est-ce que nous ne pouvons pas rester calmes? Réfléchir sur notre message, sur nos prédications, sur ce que nous avons dit, sur l'enseignement que nous donnons. Réfléchissons, mes amis. Nous devons réfléchir. Est-ce que la foi des gens est bâtie sur le roc
sur le roc, le pied, la pierre solide. Est-ce que la foi des gens est basée sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth? Les fidèles de l'église est basée sur le sentiment, sur les émotions, sur du sable, sur des reins de prière. Réfléchissons, mes amis. Réfléchissons, mes amis. Réfléchissons, mes amis. Réfléchissons, mes amis. C'est le temps favorable pour réfléchir. Comme Néhémie a vu les ruines, il a réfléchi. Regardons l'état de l'église. Regardons l'état. Réfléchissons. 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 Il y a même les églises qui ont des problèmes, des grands problèmes pour le loyer. Pour le loyer. Pour le loyer. Parce qu'ils vivaient des offrandes au jour le jour, semaine par semaine. Ou mois par mois. Maintenant, c'est confinement. Ils risquent même d'être chassés de leur bâtiment. Ça doit nous pousser à réfléchir. Réfléchir dans le calme, dans le silence de ton cœur et en observant les ruines de notre génération. Réfléchis dans le calme de ton cœur, le silence de ton cœur et observe les ruines